acclamer le Tout-Puissant, le Vivant, la source de la vie. C'est lui qui se suffit à lui-même. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais, nous sommes à une fête. Nous sommes à une fête. Parce que le baptême est une fête. C'est une joie. Parce que le Dieu, quand quelqu'un se convertit, il y a la joie au ciel. Mais là, au ciel, Dieu est esprit. Et c'est Dieu qui va dans le cœur. Nous, les hommes, c'est l'engagement physique qu'on voit. Donc, c'est par le baptême, on sait que tu t'es engagé physiquement, publiquement. Donc, le baptême, c'est comme une nouvelle naissance. C'est écrit dans le livre de Jean 3. Donc, le baptême, c'est une nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus, on doit te baptiser. Donc, Jésus, à son temps, il y a un docteur de la loi, un chef juif qui veut le voir. Pour dire que toutes les merveilles que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas le faire. Et Jésus a dit, oui, pour voir ces miracles pendant le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et il a dit à Jésus, mais comment quelqu'un qui est déjà âgé peut rentrer dans le sein de sa mère? Jésus lui a dit, non, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'une fois que tu acceptes Jésus, tu rentres dans le domaine de l'esprit. Voilà. C'est une expérience spirituelle, ce n'est pas physique. Donc, quel que soit ton âge, tu peux naître de nouveau, tu peux recommencer, aller sur de nouvelles bases. Mais c'est spirituel, c'est-à-dire que tu rétablis ta condition première pour ce pourquoi Dieu t'a créé. Ça va une relation avec lui. Alléluia. Donc, le baptême, c'est une nouvelle naissance. C'est pour ça que toute l'église est mobilisée pour vraiment encourager nos frères qui ont accepté vraiment de se baser, de marcher avec Jésus. C'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau départ sur le plan spirituel. Voilà, c'est un nouveau départ sur le plan spirituel. Comme le dit que le vent il souffle, mais tu ne sais où il va ou d'où il vient. C'est comme ça la nouvelle naissance. C'est une expérience spirituelle que chacun vit individuellement. Et c'est par amour, ce n'est pas une obligation. On t'annonce l'évangile que Jésus t'aime, la donne sa vie pour toi. Si tu l'acceptes, tu reçois quelques cours de base pendant un certain temps. Si tu es d'accord, et puis on te baptise librement. Alléluia. Donc c'est ce que nos frères qui sont là au premier, nos frères et ceux qui sont là au premier banc ont accepté ils ont suivi des cours de base. On a annoncé Jésus-Christ, ils l'ont accepté, personnellement dans leur vie. Et ils ont eu quelques cours de base. Donc aujourd'hui, c'est le jour du baptême, on prend l'engagement public. C'est pour ça qu'ils ont invité leurs frères, leurs connaissants, leurs amis. Alléluia. Donc je veux encore une fois de plus dire merci à tous les invités. On peut les acclamer, les frères. On peut acclamer vraiment. Parce qu'ils ont pris leur temps, ils sont déplacés. Ils ont honoré leurs connaissants, leurs amis. C'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Donc, le programme continue tout à l'heure. Et là, le premier responsable, parce que notre communauté est subdivisée en plusieurs champs de mission. Au niveau de la mission Europe, c'est l'apôtre Okeni Georges. C'est le premier responsable de la mission Europe. C'est un homme d'esprit, la Dieu plus d'églises locales. Mais maintenant, il dit la mission plus cette église locale. Nous avons, en Ile-de-France, nous avons 4 églises. Donc, les églises sont rassemblées aujourd'hui pour vraiment soutenir encore nos frères et sœurs. Tout à l'heure, il viendra pour donner un message d'encouragement aux frères, pour leur expliquer un peu le baptême, la vie chrétienne. Et puis après, on va le plonger là dehors, dans une piscine. Alléluia. Donc, c'est le message venu tout à l'heure. Mais avant le message, comme on a l'habitude de le faire, lorsqu'on vient devant Dieu, il dit ne pas se présenter les mains vides. Notre Dieu est l'Esprit, donc là où ces enfants se rassemblent, il est toujours présent. Donc je demande au serviteur de mettre les paniers, on va offrir au Seigneur, avant de continuer la cérémonie. C'est une offrande volontaire, libre. J'ai pris ma décision.
retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. Fini le monde, je ne te servirai plus. Fini les plaisirs du péché, je ne vous servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Fini le monde, je ne vous servirai plus. Fini les plaisirs du péché, je ne vous servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Né de nouveau, je suis né de nouveau. 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 Né de l'eau, d'esprit et du sang, je suis né de nouveau. Né de l'eau, d'esprit et du sang, je suis né de nouveau. Né de l'eau, d'esprit et de sang, je suis né de nouveau. Né de l'eau, d'esprit et de sang, je suis né de nouveau. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Je vous salue donc au nom de Jésus. Bienvenue ici au siège de l'Église protestante baptiste œuvre et mission d'Europe. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin. Comme notre frère l'a dit, je suis le pasteur Okenyi, chargé de la direction de nos missions en Europe. Nous sommes donc à un service de baptême, une cérémonie de baptême, et je suis avec des collègues pasteurs pour ces circonstances. Je voudrais donc vous présenter le pasteur, ou bien le principal pasteur de l'église de Nanterre, l'apôtre C.I. Émile. Il va se tenir debout. C'est lui notre pasteur de Nanterre. Il a juste à côté de lui le pasteur Kong Maurice de l'église de l'Essonne. Le pasteur Kofi Laurent Brou de l'église de Paris. Le pasteur Pierre Tapé, que j'ai transformé en caméraman, c'est lui qui est là, pour la circonstance. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes à un service de baptême et tout à l'heure, nous allons assister à la cérémonie proprement dite. Il s'agit de quelques frères parmi nous, des sœurs qui sont vos amis, vos parents, vos connaissances, qui depuis un moment ont pris la décision de suivre le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour les accompagner. Notre bien-aimé Alphonse Zakéi l'a si bien dit, lorsque quelqu'un se donne au Seigneur, c'est la joie. C'est la joie. Vous voyez, c'est la chose qui apporte plus de joie à Dieu. Alléluia.
Lorsque quelqu'un prend à un moment donné la décision de marcher avec le Seigneur, c'est la chose que Dieu, le Créateur, aime beaucoup. Ça lui donne beaucoup de joie, plus de joie que toute autre chose, parce que son fils que tu es était perdu et est revenu dans la maison. Alléluia. Parce qu'il s'agit de cela. Et donc, lorsque quelqu'un prend cette décision, pour Dieu, ça a un sens. Ça a un sens. L'enfant qui est perdu, l'enfant qui était égaré, est venu dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi, à cette occasion donc de ce matin, je vais rappeler quelques enseignements des Saintes Écritures sur le baptême. Je voudrais donc que vous lisiez avec moi dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 18, les versets 18 à 19, voilà. Il est écrit que Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le baptême, au regard de ces deux versets, le baptême donc, est une recommandation. C'est une recommandation du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus qui veut qu'on aille apporter la bonne nouvelle, l'évangile qui est la bonne nouvelle, et que tous ceux qui, de toutes les nations, voyez, vont accepter ce message, voyez, soient baptisés. Nous pouvons lire aussi un autre passage dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous tous qui avons été baptisés, voyez, c'est en sa mort, c'est en la mort du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le texte nous dit, nous retenons la partie qui nous dit, nous avons été ensevelis. Le baptême, c'est l'ensevelissement. Lorsque nous prenons quelqu'un qui prend l'engagement, voyez, on le plonge dans de l'eau. On le plonge dans de l'eau, l'eau couvre la personne. C'est le symbole de Jésus qui est mort, qui a été enterré et qui est ressuscité. Comme on doit prendre l'enfant de quelqu'un ce matin, mettre la terre, du béton et puis le relever, voyez,
voyez, humainement, c'est possible, impossible. C'est pourquoi la Bible nous recommande de le faire dans de l'eau. Alléluia. Lorsqu'on plonge dans l'eau, l'eau nous couvre totalement et on ressort. C'est cela, voyez, le symbole. Donc c'est l'engagement de marcher avec le Seigneur que nous symbolisons par l'eau du baptême. Gloire au Seigneur. Et nous poursuivons dans Colossiens chapitre 2, c'est le même texte. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, par l'ensevelissement, nous assimilons à la mort de Jésus-Christ. Donc, cela se fait par le baptême. Donc, ces deux versets nous expliquent pourquoi nous devons nous faire baptiser. Alléluia. Pourquoi nous devons nous faire baptiser? On le fait parce que nous croyons que nous allons mourir et comme nous avons cru, nous allons revenir à la vie, nous serons ressuscités comme Jésus. Comme on a cru au Seigneur, vous avez cru au Seigneur, vous voulez désormais faire comme Jésus. Désormais faire comme Jésus, mourir et revenir à la vie. Et c'est le fondement de notre foi. C'est le fondement de notre foi. Vous voyez, il y a dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 2, nous pouvons également voir un autre passage très important. Il est écrit, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 2, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Donc, ce texte nous rapporte que les personnes qui autrefois, voyez, étaient sous la nuée, qui ont traversé la mer Rouge, c'était le symbole de leur baptême. Alléluia. Donc le baptême ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et que tous ceux qui ont cru au temps de Moïse, Dieu a trouvé le moyen de les faire baptiser parce que c'était un engagement de suivre le message que Moïse a donné. Donc ils ont cru au message que Moïse annonçait. Donc il fallait aussi, après avoir pris cet engagement, qu'ils soient baptisés. Donc le Seigneur dit qu'il a fait par la nuée. Il a fait par la traversée de la mer Rouge. C'était leur baptême. Gloire au Seigneur. Et il y a un autre passage dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 21. Il est écrit, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Nous disent que dans les temps passés, tous ceux qui ont aimé et obéi ont été baptisés. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que tous ceux qui, dans les temps passés, ont aimé le Seigneur, ont obéi à Dieu, ont été baptisés, même au temps de Noé, n'est-ce pas? Le déluge symbolisait le baptême. Vous voyez, les 8, voyez, qui étaient sauvés, voyez, la Bible dit que ça symbolisait leur baptême. Donc, les gens qui ont cru au Seigneur ont été baptisés. Ce n'est pas une invention de l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas une invention de l'Église baptiste ou bien des autres églises. C'est le Seigneur, ou bien c'est une institution divine. C'est le Seigneur qui veut que celui qui croit, qui aime le Seigneur, soit baptisé. Alléluia. Donc, c'est cela. Donc, l'engagement que nous prenons ce matin
de nous faire baptiser ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une décision de l'Église. Mais tous ceux qui croient au Seigneur, tous ceux qui aiment le Seigneur et qui croient, doivent recevoir le baptême. Et le verset 31 et 21 de ce passage nous dit, ce n'est pas la purification, le baptême n'est pas la purification, voyez, de nos péchés, de la purification des souillures. C'est pour dire que, voyez, pour bien comprendre la chose, le baptême, voyez, n'efface pas les péchés. Ce n'est pas parce que tu vas être baptisé ce matin que cela va effacer tous tes péchés. Le baptême, l'eau qui est dans la piscine n'efface pas les péchés. Alléluia. Ça n'efface pas les péchés. Le baptême ne fait pas de nous, voyez, ne fait pas de nous enfants de Dieu. On a cru, on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par la foi. Et ensuite, comme on a accepté, comme on s'est engagé, voyez, on symbolise cela par le baptême. C'est cela. Donc, il ne faut pas prendre le baptême comme un élément de purification des péchés. Alléluia. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Voyez, cette eau était une figure du baptême et n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement qu'on prend de suivre Dieu dans une conscience pure. C'est cela. Alléluia. Voyez, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages autour du baptême. Il y en a qui disent, aujourd'hui, là, il faut que je me mette en blanc. Comme ça, quand je vais tomber dans l'eau, me jeter dans l'eau, mes péchés vont rester dans l'eau. Les péchés ne restent pas dans l'eau. Alléluia. Les péchés ne restent pas dans l'eau. Si tu as été plongé adultère, tu vas ressortir adultère. L'adultère ne reste pas dans l'eau. N'est-ce pas? Si tu es plongé voleur, tu vas ressortir voleur. Si tu es plongé djihadiste, tu vas ressortir djihadiste. Alléluia. Ça ne peut pas rester dans l'eau. Donc, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance qui efface l'acte de condamnation. La repentance, l'abandon. Au nom de Jésus, c'est ce qui efface l'acte de condamnation. Et le sang de Jésus vient nous purifier. C'est cela. Gloire au Seigneur. Voilà. Ce n'est pas le baptême qui nous envoie au paradis ou bien au ciel. Il y en a qui pensent que si on les baptise, ils seront au paradis. Ça n'envoie pas quelqu'un au paradis. Alléluia. Si le baptême envoie quelqu'un au paradis, nous-mêmes on peut faire ça à la maison, n'est-ce pas? On achète notre piscine et puis au soir de notre mort, baptisez-moi, pasteur, baptise-moi. Il me baptise et je suis sauvé. Ça n'envoie pas les gens au paradis. Alléluia. C'est notre relation avec Dieu bien établie, dans une conscience pure qui nous amène au ciel. Donc ce n'est pas pour t'amener au paradis que ce matin nous allons te baptiser. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu deviennes un saint. Le baptême ne fait pas de nous un saint. On dit, aujourd'hui, là, si on me baptise, je suis devenu saint. Je suis devenu pur. Non. Tu es pur avant le baptême. Tu es saint avant le baptême. Un chrétien, quelqu'un qui croit, dans les temps passés, on les appelle les justes. Ceux qui croient, on les appelle les justes. Ce sont les saints. Quelqu'un qui a cru au Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur, qui suit les ordonnances du Seigneur, il ne fait pas n'importe quoi, il ne fait plus n'importe quoi. Il marche selon la parole de Dieu. Donc, comme il a séparé sa vie des choses viles, des choses mauvaises, des souillures, on dit qu'il est saint. Alléluia. Donc, ce n'est pas les morts qui sont les saints. Tous les morts ne sont pas des saints. C'est ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui ont donné leur vie et qui sont repentis de leurs péchés, qui sont appelés les saints. Amen. Voilà. Donc le baptême ce n'est pas ça qui fait de nous enfants de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de nous enfants de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui fait de nous membres de l'Église ou un membre de l'Église universelle. Alléluia. Voilà. J'étais un fervent chrétien catholique. On nous a appris que par le baptême, vous devenez membre de l'Église universelle. Par la communion, vous devenez membre de l'Église universelle. Ce n'est pas juste. Alléluia. Je suis d'abord sauvé. Je suis d'abord converti. Je suis d'abord sauvé. Et le baptême n'est qu'un symbole, un témoignage public
pour dire à mes parents, à mes amis et connaissances que désormais, je ne suis plus la même personne que vous connaissiez hier. J'ai pris l'engagement de suivre les voies du Seigneur. Donc, la preuve, c'est que je vais me faire baptiser pour symboliser mon ensevelissement, la mort et ma résurrection comme Jésus-Christ l'a connu. Alléluia. C'est cela le sens du baptême. Donc, il y a beaucoup à dire, voilà, sur ce que n'est pas le baptême. Mais pour vous ce matin, voyez, qui acceptez ou bien qui avez pris la décision de vous faire baptiser, vous devez comprendre que ce matin, vous êtes en train de dire à vos invités, à vos parents, à vos amis et connaissances, que vous avez pris un engagement depuis quelque temps. Vous avez pris un engagement de faire la volonté de Dieu, de n'obéir qu'à Dieu. C'est ce message que vous êtes en train de leur faire passer. Et que vous voulez suivre le Seigneur pour le reste de votre vie. C'est ce message que vous êtes en train de véhiculer. Donc toi qui as été invité, c'est le message que tu dois comprendre. Ton fils, ton frère, ton ami qui va se faire baptiser est en train de te dire que désormais, il s'engage à suivre Jésus-Christ. Il a choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que désormais, il ne va plus faire les choses selon son cœur, selon sa pensée. Il va faire selon le Christ. Alléluia. C'est ce message que vous devez aussi comprendre. Voyez? Et il y a une bonne raison. Sinon il y a de très bonnes raisons de prendre de tels engagements. Voyez? Ils ont choisi de faire ça parce qu'il y a une raison. Ils ont pris cet engagement. Ils ont décidé de marcher avec le Seigneur et ils acceptent qu'on les baptise parce qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose d'important, il y a une raison fondamentale. C'est que la Bible dit de nous sauver de cette génération perverse. Acte 2, chapitre verset 40. Alléluia. Il est écrit, sauvez-vous de cette génération perverse. Et le monde vit dans le péché, les gens pratiquent le péché. Et la recommandation du Seigneur, c'est que nous sortons de ces choses. Nous nous démarquons de ces choses. Que nous ne vivions plus n'importe comment, mais que nous choisissions, voyez, de suivre les voies du Seigneur. Alléluia. Voyez, tu vas lire ce verset avec moi. Acte 2, 40. Acte chapitre 2, verset 40, tu vas lire. Acte 2, 40. Acte 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On peut s'arrêter là. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous devons nous sauver. Il y a un danger. L'humanité court un danger. Le monde est en danger. Le monde est en danger. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons nous sauver. Nous devons sortir. Nous devons sortir de ce monde qui vit mal. Le monde vit mal. Les gens vivent, voyez, dans la perversité, dans la débauche, dans l'iniquité. Et les enfants de Dieu doivent sortir de là. Les enfants de la créature de Dieu, les créatures de Dieu que nous sommes, devons sortir de là. La Bible dit que nous devons nous sauver de cette génération. Et nous réfugier en Jésus-Christ. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1 dit, car il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus, ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si nous nous sauvons, ce n'est pas pour aller faire notre volonté. Nous nous réfugions en Jésus-Christ. En lui, il n'y a plus de condamnation. Parce que ceux qui vivent dans la perversité, le Seigneur vient pour les juger. Le Seigneur vient pour les condamner. Donc si nous nous sauvons de cette génération, si nous sortons de ces choses, si nous sortons, nous fuyons cette mauvaise façon de vivre, c'est pour nous réfugier en Jésus-Christ. Et en lui, il est notre avocat, il devient notre avocat. Et il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es en Christ,
véritablement tu as accepté Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Jésus est venu dans ce monde pour cela. Il a payé le prix de rachat, de la rédemption. Il a payé le prix. Donc, il n'y a plus de condamnation. Désormais, engage-toi dans les voies du Seigneur, comme nos frères sont en train de le faire. Si leur engagement est sincère, si leur engagement est un engagement sérieux, voyez, il n'y aura plus de condamnation pour eux. Il n'y aura plus de condamnation pour eux. Les péchés qu'ils ont commis depuis le sein maternel jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'ils aient donné leur vie au Seigneur, pour lesquels Dieu devait les condamner, ces péchés-là ont été effacés parce que Christ est mort pour eux et ils se sont inscrits dans ce programme de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Alléluia. Donc ils ne seront plus condamnés. Si tu demeures dans ce monde sans Christ, sans péché, et sans te donner au Seigneur, sans te soucier de connaître le Seigneur, voyez, ta vie est en danger. Tu fais partie de cette génération qui vit dans la perversité. Et tu dois t'attendre au jugement de Dieu. Mais saisis cette occasion de ce jour pour te donner au Seigneur. Alléluia. Pour faire comme tes amis, comme tes parents aujourd'hui sont en train de le faire. Il faut t'engager. Alléluia. Nous allons lire, et on va aller à la fin maintenant. On va lire Ésaïe 45, versets 18 à 23. Il est écrit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût plus déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble. Réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclare-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Alléluia. Je vous recommande ce texte à la maison, dans vos méditations personnelles, dans le culte familial. Voyez, je vous le recommande. Alléluia. Ce sont les paroles de l'Éternel qui supplie les hommes à s'attacher à lui parce qu'il est le Sauveur et sa parole est la vérité. Voyez, il a dit, ce n'est pas en vain même que je vous demande de venir me suivre, n'est-ce pas? Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas gratuit. Alléluia. Ce n'est pas gratuit. Il y a quelque chose à gagner. Lorsqu'on se donne au Seigneur, voyez, il y a une récompense. Il y a une récompense. S'il n'y avait pas de récompense, je n'aurais jamais accepté le Seigneur. S'il n'y avait pas de récompense, je ne serais même pas devenu son serviteur. C'est parce que j'ai lu dans la parole de Dieu que tous ceux qui croient au Seigneur, voyez, seront sauvés. Et ce que Dieu a prévu pour eux est plus que tout l'or du monde. Voyez, tout ce qui est richesse dans le monde, si on met ça dans un paquet et qu'on pouvait donner ça à quelqu'un, voyez, la Bible dit que ça ne peut pas, on ne peut pas comparer cela à ce que Dieu va nous apporter. Alléluia. Ce sont des choses, voyez, que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues. Ce sont des choses véritables que nous allons avoir. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais
ce matin vous inviter, voyez, à accepter le Seigneur Jésus dans votre vie, à vous donner au Seigneur. Je voudrais vous inviter à cela. En le faisant, vous ne perdez rien du tout. C'est vous qui gagnez. Vous qui avez déjà fait le pas, qui avez déjà pris l'engagement, je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, n'abandonnez pas. Alléluia. Ne jetez pas l'éponge. Vous avez choisi la voie la meilleure. Et la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Alléluia. Si tu as commencé, il faut aller jusqu'au bout. Vous qui êtes là, qui allez recevoir le baptême, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'à la destination finale. Le Seigneur a quelque chose de bien pour vous. Alléluia. Tel est le message que je voudrais vous donner ce matin avant que nous passions à la cérémonie du baptême dans l'eau. Que Dieu vous bénisse. Chaque année, ou bien chaque moment que à chaque occasion de baptême ici, nous donnons, voyez, un nom à la promotion. À la promotion. Voyez, la promotion dernière, c'était la promotion obéissance. Voyez, cette promotion, voyez, c'est la promotion succès. Alléluia. Donc, promotion succès, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Voilà. Alléluia. Voyez, le mot succès, voyez, dans la sémantique, veut dire heureux résultat. Un heureux résultat, un bon résultat. Ça veut dire réussir. Succès veut dire réussir. Alléluia. Ça veut dire réussir. Donc vous êtes engagé dans la voie du Seigneur. Et vous devez réussir. Alléluia. Vous devez réussir votre marche chrétienne. Vous devez réussir votre marche chrétienne. Vous avez pris l'engagement et vous devez aller jusqu'au bout. Alléluia. On ne doit pas entendre l'abandon. On ne doit pas entendre l'échec. On ne doit pas entendre la défaite. On ne doit pas entendre la faillite. Sinon, vous n'aurez pas réussi. Alléluia. Il faut réussir ta vie chrétienne. C'est possible. Le Seigneur dit, mon joug n'est pas léger. Vous savez, le fardeau que Dieu nous fait porter n'est pas aussi lourd que ça. C'est un fardeau qui est léger. C'est le fardeau que le diable nous fait porter qui est lourd de conséquences. Donc, si vous suivez le Seigneur, vous pouvez rencontrer des difficultés, mais le Seigneur dit, cela ne peut pas aller jusqu'au-delà de vos forces, humainement parlant. Vous pouvez tenir. Donc, vous pouvez réussir votre marche chrétienne. Alléluia. Votre nom, donc, c'est succès. Votre nom, c'est succès. Vous êtes condamné à réussir. Gati, tu es condamné à réussir. Aouri, tu es condamné à réussir. Alléluia. Donc, veuillez vous asseoir avant de passer au...